Monsieur, bonjour. Je suis Tata Huguette. Je suis une activiste gabonaise. Je suis également la voix de la masse silencieuse. Les Gabonais, la dernière fois, j'ai abordé un point très important sur le problème de l'ANGT. Je soulève encore la question de l'ANGT parce que pas plus tard que hier, un membre d'Héritage et Modernité, j'ai cité l'ancien ministre, Monsieur Massavala, a soulevé des questions très pertinentes sur l'ANGT. L'ANGT nous permet de démontrer que Ali Bongo, encore une fois, a violé la constitution gabonaise. Parce que l'article 14 de la constitution gabonaise protège le président de la République en sa qualité de chef de l'État en l'empêchant en tant que personne physique et morale de siéger dans un conseil d'administration quelconque. Parce que la fonction de chef de l'État est incompatible à une toute autre fonction. Chose que Ali Bongo semble ignorer. Mais derrière cet acte, nous allons découvrir que l'ANGT, qui n'est tout autre que l'Agence nationale des grands travaux, est une oligarchie assez similaire à la Delta Synergie, qui est également une oligarchie dirigée par sa grande sœur Pascaline Bongo, ce qui freine le contrôle d'Ali Bongo dans la Delta Synergie. C'est pourquoi il va se substituer et créer lui-même l'oligarchie appelée l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux. Donc là, déjà, il enfreint la loi. Alors, il monte cette organisation qui est d'apparence légale pour tout simplement contrôler les marchés de l'État, puisqu'il se fait élire président du conseil d'administration de l'ANGT. Et par rapport à certaines précisions qu'a apporté le ministre Massavala hier, nous sommes surpris d'apprendre que Ali Bongo s'est offert la coquette somme de 180 millions de francs par mois. C'était le salaire que touchait Ali Bongo en tant que président du conseil d'administration de l'ANGT, qui n'a rien à voir avec son salaire de chef de l'État, même par défaut. Donc, il va s'asseoir à l'ANGT et à partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va octroyer des marchés à des sociétés dont il est lui-même le fondateur ou soit l'actionnaire majoritaire. Je prends un exemple, que ce soit dans le secteur des travaux publics ou de la santé, les sociétés qui sont censées faire des travaux et sous-traiter avec l'État, c'est lui-même Ali Bongo qui donne ses marchés à ses propres sociétés. Donc pendant 7 ans, hormis le salaire mensuel de 180 millions qu'il se tapait par mois, il se faisait également payer les marchés de l'État. C'est lui qui avait la priorité puisqu'il favorisait ses propres sociétés. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes surpris d'apprendre que Ali Bongo, qui avait revu à la baisse, puisque par rapport à la baisse du baril du pétrole, il a crié au scandale qu'il ne pouvait plus faire réaliser les 5000 logements, mais qu'il était capable de réaliser 1000 logements par an. Demandez à Ali Bongo combien de logements, après 7 ans, passé à la tête de l'État, après avoir géré 21 000 milliards, demandez à Ali Bongo combien de logements aujourd'hui il a construit pour les citoyens gabonais. Même pas 1000. 850 logements construits, 275 logements accessibles. Et ces logements-là n'ont ni compteur d'eau, ni compteur d'électricité. Sinon, les autres là, c'est des maisons inachevées. Ça, c'est de 1. De 2, Ali Bongo estime avoir fait, puisqu'il a réuni les 2 chambres du Parlement la dernière fois, que ce soit le Sénat et l'Assemblée nationale. Et comme c'est un grand mégalomane, ça, il faut le retenir. Il a réuni les 2 chambres du Parlement pour faire, selon lui, l'apogée de son brillant septennat, qu'il estime être meilleur que tous les mandats qu'ont brigué son père. La question que je demande à Ali Bongo aujourd'hui, est-ce qu'il se sent honoré lorsque dans le secteur éducatif, on enregistre un taux de 14,7%? Là, je parle d'un chiffre global. Sur toute l'étendue du territoire gabonais, c'est 14,7% que les Gabonais ont enregistré comme taux d'admis d'office au baccalauréat. Mais il a géré 21 000 milliards. Il n'a pas pu construire une école. Il n'a pas pu construire une université. Les priorités d'Ali Bongo, c'était de devenir le chauffeur de Lionel Messi aujourd'hui, qui est poursuivi à la même moralité douteuse. Parce que dans la vie, on dit qui s'assemble, se ressemble. Et c'est parce qu'il se ressemble là, qu'il se rassemble. Voilà. Donc l'autre est un fraudeur fiscal. L'autre est un voleur. Et en plus de ça, il ment sur tout. Il ment sur ses origines, il ment sur ses papiers administratifs, il ment également sur ses diplômes universitaires. Comment comprendre que dans toute l'université de la Sorbonne,
dans le fichier de la Sorbonne. Là aussi, c'est un complot de l'opposition. Là aussi, c'est un complot de nous qui sommes, comme ils nous appellent quoi, nous sommes des aigris, nous sommes des jaloux. Comment comprendre qu'on retrouve la thèse d'André Bobam, on retrouve la thèse de M. Kazmi Oyemba, on retrouve la thèse de M. Jean Ping, on retrouve la thèse de M. Barreau Chambrier, on retrouve la thèse de M. Ndonsima, pour ne citer que cela. La thèse d'Ali Bongo n'existe pas. Là-bas à la Sorbonne. Ça aussi, c'est un coup des opposants. N'est-ce pas? J'ai vu la dernière fois le procureur de la République qui s'amuse à convoquer tous les opposants dans son bureau. La question que je demande au procureur des pacotilles de la République, c'est qu'il commence à convoquer Patience Dabani quand? Patience Dabani qui a volé l'argent là dans les années 80 de 2 banques. Elle a fait tomber 2 banques en faillite, des Gabonais en sont morts. Ceux qui avaient même toutes leurs économies sont morts de crise cardiaque, d'autres de chagrin. Il la convoque quand? Vous parlez d'un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Elle est convoquée quand? Elle ira répondre pour ce crime financier-là quand? Là, je ne parle même pas des crimes de sang. Je parle seulement de crimes financiers. Nous sommes dans l'état de droit quand le chargé de la propagande de M. Ali Bongo, appelé M. Michel Oganaga, appelle au génocide de l'ethnie Fan. Il n'a jamais ni été convoqué par un procureur, il n'a jamais été inquiété de quoi que ce soit. Il circule librement. Parce que quoi? Il est tout simplement le chargé de propagande et un grand soutien à Ali Bongo. Serge William Akasaga, on en parle? Le fameux maire, pour emprunter un peu les propos de M. Aperano, le représentant du parti dictatorial gabonais, qui lui-même a, comment on appelle ça, avoué sur le débat de RFI ou Africa numéro 1, whatever, que Ali Bongo avait produit un acte de naissance avec d'énormes irrégularités. Voilà, celui qui a établi cet acte de naissance, ça s'appelle Serge William Akasaga. Il fut maire du 3e arrondissement en 2009. Monsieur Serge William Akasaga, là, il a frappé sur des agents de force de l'ordre, des gendarmes en tenue de service qui faisaient leur travail. Il les a frappés. Les vidéos sont dans les réseaux sociaux. Akasaga a été condamné pour ça. Il n'y a aucune condamnation. D'accord? Et que les opposants n'aient pas pu répondre dans les convocations des procureurs des pacotilles. Parce que tant que Patience Dabani ne va pas être convoqué par le tribunal de première instance, ou lui-même Ali Bongo ne va pas être convoqué, vous avez le droit de lui porter plainte en tant qu'individu. Parce qu'il a seulement l'humilité en tant que président de la République, c'est une fonction. Voilà. Il a volé l'argent de la NGT. Il n'avait pas le droit d'être président du conseil d'administration. C'est pourquoi lorsque M. Ndonsima a parlé de ça, il a couru le mois passé à aller dissoudre la NGT. Mais M. Massavala a parlé de ça. Quelqu'un qui a des très mauvaises fréquentations, son directeur de cabinet a arrêté en France pour détournement des deniers publics. Son camarade Seydou Khan, le marabout national, a arrêté en France pour détournement des deniers publics. Son joueur favori, Lionel Messi, condamné à 21 mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale. Voilà les fréquentations d'Ali Bongo. C'est avec ce genre de personnes-là qu'Ali Bongo préfère coopérer. Lorsqu'on l'interpelle sur des questions relativement nécessaires en ce qui concerne la survie de chaque Gabonais, à ce moment-là, il n'est plus d'accord. On n'a pas le droit de le lui dire. C'est pourquoi son oncle-là, l'invertébré international appelé Jean-Boniface Assélé, est venu, comment on appelle ça, désavouer son neveu Léon-Paul Ngoulakia. Hein? Au détriment d'Ali Bongo. Il dit que Léon-Paul Ngoulakia est un enfant maudit. Tu as vu comment on a reçu l'enfant maudit? Ton enfant qui est béni là, lorsqu'il arrive dans le Wellington là-bas, est-ce qu'il dépasse le village de Mbolobeka, à Konoville? C'est pas le chasse. Mais regarde Léon-Paul. Léon-Paul est arrivé. Hein? Il a traversé Konoville, il est arrivé à Medouneux. Dans le village d'André Baobam, on lui a ouvert la maison d'André Baobam. Il s'est assis là-bas, il a bu de l'eau, il a discuté avec les parents d'André Baobam. Il est arrivé dans le chef-lieu de la capitale du Wellington, de la province du Wellington Maoyem. Il a été reçu même par M. Jimmy Ondo. Jimmy Ondo est allé écouter ce que son frère Léon-Paul Ngoulakia avait à dire. Hein? C'est pour dire la moralité de ça, c'est quoi? Ce que toi, tu penses que c'est pas utile pour toi là, ce sera toujours nécessaire pour quelqu'un d'autre. Comme il est désavoué, enfant maudit de votre famille, parce qu'il a décidé de se dissocier de vous, parce qu'il a compris que
Le problème du Gabon, ce n'est pas de défendre les intérêts d'une famille ou d'un clan ethnique, mais de défendre d'abord les intérêts communs de tous les Gabonais pour que les Gabonais aient accès au strict minimum. Aujourd'hui, vous le désavouez. C'est pas grave. Tant qu'il ira dans le Wellington, il sera toujours chez lui. Il va trouver une famille comme ces patriarches-là. Et quand ils l'ont reçu, ils ont fait sortir le Mvet pour lui. Ali Bongo le poursuit toujours dans le petit village de Konoville. Depuis que Mbaobam est mort, il est déjà arrivé à Medoune. Hein? La honte sur vous. Ernest, c'est pas l'année passée que tu voulais aller chercher le drapeau de Mbaobam. Je t'avais dit quoi? Le jour que tu vas faire ça, les gens là vont te manger dans une mauvaise sauce. Pourquoi tu ne pars pas? Je vous mets au défi. Hein? C'est Ngoulakia qui est un enfant maudit. Même Mathias Otunga, qui a le culot de réunir les natifs de sa localité, leur partager 800, la maudite somme de 850 francs. C'est lui qui est bien. Ali Bongo en fait un ministre de la Défense. C'est comme ça que vous respectez vos parents. C'est ça le respect que vous exercez à l'égard de vos parents. Ceux qui vous donnent, ceux qui vous font confiance d'aller garantir et de défendre leurs intérêts, c'est 850 francs que tu leur donnes. À partir d'aujourd'hui, les jeunes Gabonais là, il faut faire comme ce jeune dans le Wellington qui a chassé les PDGistes. Il faut les chasser. C'est la gangrène du Gabon. Il avait raison. Il a dit que depuis toutes ces années-là, nous sommes combien de générations ici? C'est toujours vous le PDG qui est au pouvoir. Le monsieur voulait l'influencer que, oh, et moi, j'ai été ton professeur. And like, so what? Who cares? C'est comme ça. Nous devons les chasser à partir d'aujourd'hui. Quand les PDG sont partis, c'est qu'on les a chassés. Tu as vu qu'on a chassé Léon-Paul Ngoulakia? On les a pas chassés. C'est pourquoi je dis à tous les membres de l'opposition, ce n'est plus la peine de vous rendre dans les plaintes des pacotilles d'Ali Bongo. C'est des histoires, ça. Et nous allons nous lever pour le chasser. Nous devons défier notre peur. Ce pays-là, si vous continuez à les laisser, vous avez vu, non? Il touchait 180 millions de francs par mois en tant que président du conseil d'administration. Mais imaginez toutes les autres sociétés-là, hein? Dans lesquelles il siège en tant que président des conseils d'administration. Imaginez l'argent qu'il a empoché en octroyant des marchés à ses propres sociétés. C'était multimilliardaire. Mais vous allez le laisser. Vous allez vous asseoir. Depuis qu'il est venu, il dit qu'il y a l'émergence. L'émergence, il n'y a pas l'eau. L'émergence, il n'y a pas l'électricité. L'émergence, la vie devient de plus en plus chère. Hein? Le Gabon n'atteint même pas l'autosuffisance alimentaire. Il nous parle d'égalité des chances. C'est ça l'égalité des chances? Voler l'argent pour aller mettre ça dans les paradis fiscaux. C'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il vous a... Oui, il l'a reconnu. Zouba a reconnu ça. Voilà, il a pris les 18 milliards là. Et il dit qu'il allait les restituer à qui valait de droit cet argent. Il est allé donner cet argent là aux propriétaires de cet argent parce qu'il savait que s'il laissait ces 18 milliards là dans les caisses de l'Assemblée nationale, ça allait tout simplement se retrouver dans les paradis fiscaux. Comme le scandale des Panama Papers. On en a la preuve. Bande de voleurs. C'était Tata Huguette, hein? La voix de la masse silencieuse. J'arrive encore. Je vais venir parler de comment on appelle ça? Des détournements que Irmine Bongo a fait. Elle a détourné l'argent. Hein? Des avions. Vous, les enfants du président, vous avez fait tomber Air Gabon pour créer votre société privée qu'on appelait Gabon Airlines. Je viens de parler de ça. Avec l'invertébré enfant de Bongo qu'on appelle Alex Bongo là. Hein? De la famille des mollusques. Quelqu'un qui n'a jamais pu se servir ni de sa tête et de ses mains. Reconnu devant l'éternel Dieu comme parasite. Jusqu'après la mort de son père. J'arrive sur vous. C'était Tata Huguette. C'était votre dose d'aujourd'hui. La voix de la masse silencieuse. Je vous remercie. Bye. Bye. Bye.